Bonjour à tous. Voici la meilleure recette de pastilles à poulet marocaine que j'ai jamais goûtée. Alors, il faut la tester. On va prendre un morceau, on va couper. C'est croustillant, c'est délicieux, c'est copieux. Franchement, c'est vraiment à essayer. Allez, on va commencer par déguster un morceau et après, je vous montre la recette exacte. Et surtout en détail pour que tout le monde puisse la faire à la maison. Et en termes de décoration, donc vous avez vu, c'est une décoration atypique. Donc c'est ma création, vous la verrez nulle part ailleurs. Voilà, donc j'ai fait en sorte de faire une décoration faite maison aussi. Et si vous me dites, si vous voulez, je peux vous montrer comment faire. Voilà, donc passons maintenant. Donc la première chose à faire, c'est laver le poulet. Laver le poulet, moi je l'ai fait mariner la veille dans de l'eau avec du citron ou du vinaigre et du sel. Donc on le met au frigo et on le laisse bien lâcher toute la graisse qu'il y a à l'intérieur. Donc j'enlève personnellement, je préfère enlever la peau. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris donc 3 kg de eau de cuisse de poulet. Voilà, et j'enlève la peau et que je pose de côté. Je vais venir par la suite le relaver avec de l'eau vinaigrée pour vraiment enlever toute la graisse, parce que vous savez, entre la peau et la chair, il y a toujours de la graisse qui s'accumule. Donc on continue le lavage du poulet comme ça et on passe à l'étape suivante. Maintenant, on va commencer notre marinade. Donc pour la marinade du poulet, donc on a besoin d'une grande cuillère de curcuma. Après, si vous faites 3 kilos comme moi, donc vous suivez les ingrédients à la lettre. Sinon, vous divisez. Voilà. Donc nous avons besoin d'une demi-cuillère de poivre. Donc il vaut mieux un mélange de poivre noir et blanc. On va aussi mettre une grosse cuillère de gingembre. Du sel. Donc moi, j'ai mis une cuillère de sel. Et un cube de safran. Donc ça se vend en fait dans les commerces. Après, c'est facultatif. Donc vous pouvez ne pas l'utiliser. De l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, un demi-verre d'huile d'olive. Et pour 3 kilos de poulet. Et un demi-verre d'huile normale. Voilà. Donc là, on va imbiber la marinade partout, sur tout le poulet. Ça aussi, c'est une étape que vous pouvez faire la veille si vous souhaitez. Donc moi, je fais comme ça et c'est suffisant. Donc directement, je passe à la cuisson. On passe donc aux oignons que j'ai déjà épluchés. Donc il faut noter qu'1 kg d'oignons pour chaque kilo de poulet. Donc j'ai pris 3 kg d'oignons que je vais venir couper en dés. Juste après, on passe à la cuisson. Donc dans une grande marmite, donc on met de l'huile d'olive. Vraiment 4 grandes cuillères d'huile d'olive. Les oignons. Donc on met tous les oignons, les 3 kilos. Un peu de sel. Un peu d'huile normale. Et on vient mettre
notre poulet. Voilà, donc la cuisson se fait à feu moyen, donc nous n'avons pas besoin de mettre de l'eau parce que l'oignon va bien lâcher beaucoup d'eau. Voilà, donc on met donc tout le poulet avec ce qui reste au fond de notre marinade. Et on met le tout à cuire, sans oublier 2 bâtons de cannelle et notre botte de persil qu'on va venir poser comme ça à l'intérieur. Donc on n'hésite pas à tourner le poulet pour qu'il colle pas. Voilà, donc cuisson à feu moyen. On laisse mijoter pendant une quarantaine de minutes et on continue donc la cuisson au besoin jusqu'à cuisson totale du poulet. Donc entre temps on va prendre des amandes. Donc moi j'ai pris un demi-kilo d'amandes qu'on va venir donc enlever la peau. Donc c'est simple, pour enlever la peau il faut juste le mettre dans l'eau chaude un petit moment et après la peau s'enlève toute seule. On vérifie la cuisson encore une fois. En vérifiant bien dans le fond pour que ça colle pas. Et on couvre et on laisse encore mijoter. Moi j'ajoute les 2 morceaux de cannelle, vous pouvez les mettre tout au début. Voilà. Et on laisse le tout mijoter. Entre temps, donc on va venir frire nos amandes dans de l'huile froide. Voilà, c'est important pour obtenir la croustillance des amandes. Donc on les fait bien dorer à feu moyen. Donc une fois les amandes bien dorées, on les égoutte et on les met de côté. Là on vérifie le poulet et on voit qu'il est bien cuit. Donc on peut l'enlever et le réserver de côté. Que le poulet, donc on laisse les oignons. Bien sûr, il ne faut pas oublier la botte aussi de persil qu'on a mis, on l'enlève. Donc là donc, on fait réduire les oignons qui restaient. Et une fois bien réduit, donc on prend une grande cuillère de miel, ou 2, hein, selon le goût, selon si on aime bien le sucré salé bien prononcé ou pas. Et donc avec ceci, on va mettre un peu de cannelle aussi. À côté, on va prendre 7 œufs qu'on va venir battre légèrement et les ajouter à notre sauce qui a bien réduit. Vous voyez, donc là on voit que l'huile se sépare bien de la sauce. Donc à ce moment-là, on ajoute notre préparation d'œufs et on continue à touiller. Voilà. De cette manière. Et on continue notre cuisson. Donc on laisse bien mijoter tout ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. On continue, donc on ne s'arrête pas là. Donc on continue donc à feu moyen et on laisse sortir toute l'eau qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, quand je sépare, il ne faut plus qu'il y ait de l'eau. Voilà, donc on va laisser mijoter de côté et on va préparer nos amandes, notre préparation d'amandes. Donc on prend les amandes grillées.
une cuillère de cannelle en poudre et 3 grosses cuillères, voire 4 grosses cuillères de sucre glace avec 2 petites cuillères de fleur d'oranger. Et bien sûr le sucre, donc c'est selon le goût. Donc vous pouvez aller jusqu'à 4 cuillères. Donc on hache tout ça grossièrement et on réserve de côté. Petite astuce, vous pouvez ajouter un peu, une fois la préparation est faite, vous pouvez ajouter par la suite l'huile de cuisson du poulet. Voilà, ça ajoute un bon goût. Donc une fois là, donc bien haché, donc je réserve. Donc je vais commencer de plier ma pastilla. Donc j'ai pris de la pâte à filo. Je vais mettre bien une au milieu. Voilà. Et je continue donc tout le tour de mon moule. Donc moi j'ai pris un moule rond, voilà, parce que je veux une pastilla grande. Donc on peut partir sur des moules comme moi, ou sinon on peut partir sur des pastillas individuelles. Voilà, on continue tout le tour et au fur et à mesure, on rajoute un peu d'huile. Petite astuce, une fois ma sauce était cuite, donc je l'ai passée au tamis, j'ai récupéré cette huile qui va me permettre en fait à imbiber ma pastilla de l'intérieur et ça donne un très bon goût. Et ça, je l'utilise juste à l'intérieur. Pour l'extérieur, on utilise juste l'huile de tournesol. Donc là, on va commencer à mettre nos étages. On commence par le poulet qu'on a effrité grossièrement et on passe à la deuxième couche. Donc notre sauce, on va mettre la sauce sur le poulet. On finit tout le tour et on met la dernière couche, c'est notre préparation d'amandes et on replie. Il nous reste encore de l'huile de cuisson de poulet, donc on peut la mettre toujours à l'intérieur. Voilà, on continue de cette manière. Donc toujours plier la dernière feuille de filo, de pâte à filo. Donc la dernière feuille posée, c'est celle qu'on utilise. Et on continue, hop, comme ça, jusqu'à fermer toute la feuille, toute la pastilla. Vraiment, le pliage est assez simple. Il faut juste ne pas condenser beaucoup de pâte en un seul endroit. Voilà. Donc, que ça soit bien homogène. On continue le pliage et on ajoute quelques feuilles de pâte à filo, comme indiqué. En rajoutant un peu d'huile. Et ma pâte, bien sûr, je la couvre à chaque fois pour qu'elle ne sèche pas. C'est important. La pâte à filo, donc elle sèche très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut la couvrir. Voilà. Donc j'ai mis donc une pâte à filo de chaque côté et je vais venir retourner à l'aide d'une assiette. Voilà, donc on retourne la pastilla. On rajoute un peu d'huile et on finit notre pliage. Toujours de la même manière.
Voilà, pour avoir des bords ronds et nets. Et après, donc on la remet dans le même moule. Ça part pour une cuisson à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes à chaleur sur chaleur tournante. Et on n'oublie pas de piquer à l'aide d'un cure-dent. Piquer notre pastilla avant de la faire entrer au four. Comme j'avais oublié, donc moi je le fais au four directement. Voilà, une fois notre pastilla sortie du four, maintenant on passe à la décoration. Donc moi j'ai caramélisé au préalable des noix. Je vais me servir de ça. Et donc pour la décoration, j'ai mis un bol sur la pastilla, je prends du sucre glace, je mets un peu partout. Voilà. Et je vais venir donc enlever le bol et poser le cœur que j'ai préparé de caramel, de noix et aussi j'ai mis quelques pistaches. Voilà, donc le cœur aussi est fait maison. Si vous voulez donc la recette pour le fabriquer ou d'autres formes, n'hésitez pas. Donc j'ajoute des amandes caramélisées sur le côté. Et vous me dites en commentaire quand vous essayerez la recette. Bon appétit et surtout posez-moi des questions si vous avez besoin d'autres éclaircissements. Bonne journée à tous.